Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur nos chers amis américains, d'où la caquette. Bon, alors il n'y a pas les 52 étoiles, donc c'est pas le vrai, vous vous doutez bien. Vous savez donc, vous avez forcément entendu parler de ça, notre petit Trump est dans la tourmente car la Cour suprême du Colorado lui met des bâtons dans les roues. Salopard! Ah, je sais pas, il préfère Biden qui coule complètement les États-Unis. Le dollar a jamais été aussi mal. Mais non, on va continuer dans la même veine, vous avez raison, c'est mieux. Donc c'est un article de France 24 qui date qui a été publié le 20 décembre 2023. Donc présidentielle américaine 2024, la Cour suprême du Colorado juge Trump inéligible dans cet État. Tout ça parce que ses partisans ont été foutre le bordel au Capitole. Lui, on ne pense pas qu'il ait invectivé ses partisans à aller le faire, donc mais on va lire ça dans l'article. Donc la Cour suprême du Colorado a estimé mardi que Donald Trump ne pouvait pas figurer sur les bulletins de vote de cet État pour la présidentielle 2024 en raison de ses agissements lors de l'attaque du Capitole. Elle a cependant suspendu sa décision jusqu'au 4 janvier en cas de recours devant la Cour suprême des États-Unis. Rassurez-vous bien que Trump il va faire recours. Il va pas se laisser marcher sur les pieds cet homme-là. C'est pas le genre de rigolo quoi. À mon avis. Donc c'est ce que je pense. Bon. Donc, un porte-parole de Donald Trump a justement annoncé que l'ancien président demanderait à l'institution suprême de trancher. Voilà, il se laisse pas faire le garçon. Il a bien raison. La Cour suprême du Colorado a jugé mardi 19 décembre Donald Trump inéligible à la présidence en raison donc de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et ordonné le retrait des bulletins à son nom des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 dans cet État. Par une majorité de 4 juges sur 7, la Cour suprême, donc ça s'est joué quand même à un juge près, donc la Cour suprême a confirmé la décision de première instance en novembre, concluant qu'il s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Mais en revanche, considéré que le 14e amendement de la Constitution invoqué pour réclamer son inéligibilité s'appliquerait bien au président. Mais c'est pas lui qui a été au Capitole. Vous avez vu le blondinet au Capitole rentrer? Non, c'est ses partisans. Lui, il y est pour rien. Il n'a pas été leur demander, une fois de plus. Manipulation politique. Il n'y a pas qu'en France. En même temps, aux États-Unis, je crois qu'ils sont passés maîtres. Donc le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump, chauffés à blanc, avaient pris d'assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Papy sénile, Slappy Joe comme il l'appelait Trump. Oh, Sleepy Joe, Slappy, enfin Slappy ça va aussi en même temps. Mais bon, Sleepy Joe, c'est vrai que le mec il tient à peine debout, il est sénile, et il veut remettre une couche pendant 4 ans. Pauvres Américains, bon ils vont pas voter pour lui. Ça j'ai confiance en eux, je pense qu'ils vont, tant pis, ils vont voter Trump. Et quand je vois ces acteurs imbéciles, alors Tom Hanks, je suis très déçu. Alors vraiment, Tom Hanks, je suis super déçu. Il quitte les États-Unis si jamais Trump est réélu. Pourquoi? T'es pas une nana? Trump, pas une seule guerre? Il a remonté l'économie américaine? Je comprends pas. Ah bah, Tom Hanks, parmi d'autres, Il va aller où? En France? Vas-y, viens, tu vas voir. On va rigoler. Non mais, au Mexique peut-être, à Guadalajara. Je sais pas où il ira. Mais enfin. Donc la Cour suprême du Colorado a cependant suspendu sa décision jusqu'au 4 janvier, date limite pour la certification des bulletins de vote aux primaires dans le Colorado, en cas de recours devant la Cour suprême des États-Unis d'ici là. Il a fait ça y est, il fait recours, Trump. Pas fou, Donc si un recours est déposé devant la Cour suprême avant l'expiration de cette suspension, elle restera en vigueur et la responsable des élections devra encore... Pourquoi c'est agaçant que ça saute comme ça. Je vous assure, là je l'ai pas imprimé, mais alors, donc si un recours est déposé devant la Cour suprême avant l'expiration de cette suspension, elle restera en vigueur et la responsable des élections devra encore inclure le nom du président Trump sur le bulletin des primaires.
pour 2024, jusqu'à ce qu'elle reçoive une quelconque injonction ou mandat de la Cour suprême selon cette décision. Donc c'est pas fait. C'est pas fait. Donc bancal. Dénonçant une décision antidémocratique, un porte-parole de Donald Trump a annoncé dans la foulée un pourvoi de l'ancien président républicain devant la Cour suprême. La Cour suprême du Colorado a rendu une décision complètement bancale ce soir et nous allons rapidement saisir la Cour suprême des États-Unis et réclamer une suspension de cette décision profondément antidémocratique, a déclaré Stephen Chung dans un communiqué. Monsieur Trump a agi avec l'intention spécifique d'inciter à la violence politique et de la diriger vers le Capitole dans le but d'empêcher la certification de l'élection de son adversaire démocrate Joe Biden, a affirmé la juge de première instance Sarah Wallace dans sa décision du 17 novembre. Elle avait en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution invoqué par les requérants, le groupe de citoyens anticorruption CREW, ne s'appliquait pas au président tout en reconnaissant l'existence de doutes sur ce point. J'ai envie de dire, faut savoir. Hein, quand même. Bon, donc cet amendement adopté en 1868 visait à l'époque les partisans de la Confédération sudiste, vaincus lors de la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Il excluait de toute responsabilité publique quiconque qui, après avoir prêté serment de défendre la Constitution, se serait livré à des actes de rébellion. Nous avons gagné, entre guillemets, a réagi Crew sur Twitter X, saluant un grand moment pour la démocratie. Donc l'inculpation historique de l'ex-président le 1er août au bureau fédéral puis le 14 août par l'État de Géorgie, sud-est des États-Unis, pour ses tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection 2020, a ouvert un débat juridique sur son éventuelle inéligibilité entraînant des recours dans plusieurs États. Voilà, donc c'est pas fait. C'est pas fait, Trump il est pas mort encore. Pour ceux qui avaient un doute, ils vont pas réussir à l'avoir comme ça, le garçon, parce que je pense que c'est un putain de combattant. Il va pas se laisser faire. C'est un petit peu notre Mélenchon à nous, quoi. Notre Mélenchon d'il y a 20 ans. Grand tribun. Trump, c'est un très grand tribun. Il sait les mots qu'il faut dire, au moment où il faut les dire. Il sait haranguer les foules. Il sait exactement comment faut faire. Donc moi j'ai confiance en lui, il va nous battre le Biden. Et au pire, si c'est pas lui chez les Républicains, alors je crois que c'est Dos Santis ou Dos Santos, je sais plus, le gouverneur de Floride, qui est dans la même trempe, qui est dans la même veine politique que Trump. Il est jeune, donc pourquoi pas? Si Trump arrive pas à ses fins, pourquoi pas passer la main à ce garçon-là? Mais bon, je crois que Trump il a une revanche à prendre et il a là. Je pense. Moi je pense, hein. Il a encore en travers de la gorge la dernière élection de Biden. Donc, je sais que j'ai une amie qui habite, petite parenthèse, j'ai une amie que j'ai rencontrée en Norvège, qui est canadienne et qui habite aujourd'hui dans le Milwaukee. Et qui, parce qu'on parlait encore un petit peu à l'époque, bon plus maintenant parce qu'on a vraiment trop grande distance, et qui m'avait dit qu'elle allait voter Biden parce que Trump pour les femmes, voilà, c'était pas top. Et c'est vrai que Trump pour les femmes, c'est pas top. Mais il a remis l'économie américaine sur pied, pas de guerre. Donc il a voulu stopper avec son mur de la honte au Mexique pour certains l'immigration latino, voilà, donc c'est pas un si mauvais président que ça. Moi je suis désolé, du moment que l'économie tourne, et il avait très très peur des constructeurs automobiles allemands. L'Europe lui faisait peur, donc on était encore un petit peu intimidant à l'époque. Mais alors là, maintenant, depuis Macron, on est la risée du monde entier. Vraiment, vraiment. Donc voilà, moi je dis go Trump. Vas-y mon gars, venge-toi et redeviens président et après faut que tu promulgues l'autre petit garçon gouverneur de Floride, qu'on puisse enfin vivre en paix dans le monde parce c'est dans sa campagne, qu'il allait mettre un terme à la guerre Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Ce garçon n'aime pas la guerre. Et pourtant, les républicains, c'est pas les derniers. Regardez Bush, Kennedy, avec la guerre du Vietnam, tous les autres républicains, guerre. Même le démocrate Obama, guerre. Afghanistan, c'est lui. Voilà. Donc, avec Bush, rappelez-vous l'Irak, les armes de destruction massive. Non, c'était de l'anthrax.
Regardez la petite poudre. Alors ça se trouve c'était du sucre glace. On va savoir ce que c'était dans la fiole. Mais enfin bon, pour faire. De toute façon, ils ne gouvernent que par la peur, ces gens-là. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'ils arrivent à choper les plus naïfs. Alors, faut plus avoir peur. Faut plus les croire de toute façon. Voilà. Bon. Fin de la petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de la partager. Parce que c'est vrai que je le dis pas, mais partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. De vous abonner, bien sûr, si vous avez aimé. Le pouce, bien évidemment. Ça me paraît logique si vous l'avez aimé. Et puis, bah, la petite cloche pour notifier de la prochaine qui va sortir. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Allez, ciao!